C'est ici, sur ce terrain, que nous allons construire la maison de répit et d'accompagnement. Une maison pour accueillir des personnes gravement malades, c'est le projet que porte Delphine Calicis depuis plus de 2 ans. Cette infirmière a travaillé pendant des années dans le réseau de soins palliatifs du Tarn. Les soins palliatifs ne s'adressent pas seulement aux personnes en fin de vie, mais dès l'annonce d'une maladie grave, tant pour la personne que pour les proches. C'est une philosophie de l'accompagnement et du prendre soin. On va pouvoir se promener, on va pouvoir faire des activités, aller au cinéma. En fait, on va s'adapter à ce que souhaitent les personnes. Une maison avec 12 chambres et le patio au milieu. Je pense qu'il y a la place pour des structures, des maisons intermédiaires entre le domicile et l'hôpital, car certains patients ne relèvent pas de l'hôpital et en même temps ne peuvent pas non plus rester à domicile dans des conditions satisfaisantes. Bonjour Guillaume. À quelques kilomètres de là, Guillaume Gallard vit chez lui, avec sa famille. Atteint de la maladie de Charcot, il est aujourd'hui tétraplégique, trachéotomisé et alimenté par sonde. Il s'exprime grâce à un appareil de poursuite oculaire. J'ai l'impression que ça va bien en ce moment. Oui. Bon, mais super, super. Dans 1 an et demi, lorsque la maison de répit sera construite, Guillaume pourra y passer quelques semaines de temps en temps. Je soutiens toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Quand vous dites dans ce sens, dans quel sens alors? Maintien des patients lourds à domicile. Le maintien à domicile, chose qui est souhaitée par un grand nombre de patients, c'est un accompagnement sur des mois, des années. Donc ça fonctionne quand les aidants familiaux souvent sont là. Après, les aidants familiaux, ils ont le droit aussi à un moment donné de partir se reposer 15 jours, 3 semaines. À l'avenir, cette maison de répit pourrait permettre à l'épouse de Guillaume de s'accorder une petite parenthèse bien nécessaire. On a besoin de temps en temps de se déconnecter du quotidien et tout ça pour apporter aussi une autre énergie et tout dans la maison. Étant donné qu'il ne peut pas bouger, donc la moindre des choses qu'il demande, il lui faut de l'aide. Et hormis ça, il a besoin aussi d'une surveillance 24 heures sur 24. D'ici 2020, une douzaine de personnes gravement malades pourra être accueillies dans cette nouvelle structure pour se ressourcer quelques semaines et poursuivre ainsi leur vie dans les meilleures conditions possibles.